Mardi 25 novembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour une autre édition d'Actualité Boulante pour cette semaine sur Affaires et Médias. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Le département d'État américain annonce des sanctions visant un haut responsable haïtien accusé d'avoir soutenu des gangs et entravé les efforts du gouvernement haïtien contre les organisations criminelles. En vertu de la section INA 212A3C, Washington impose des restrictions de visa et révoque les visas déjà délivrés à cet individu. Cette politique, instaurée en octobre 2022, cible également les proches des personnes impliquées dans un soutien financier ou matériel aux gangs sévissant en Haïti. Les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur de la stabilité du pays et appellent à des avancées vers des élections libres et crédibles alors que la population fait face à une violence croissante, à des blocages politiques. L'administration Trump assure qu'elle poursuivra les actions visant à tenir responsable ce qui contribue à la déstabilisation d'Haïti et de la région. Concernant le même dossier, sous la menace de sanctions américaines, les membres du Conseil présidentiel de transition ont finalement appuyé la résolution visant à écarter le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Selon nos informations, 3 conseillers avaient déjà signé le document dès vendredi, tandis que d'autres comme Gérald Gilles ou Verthilaire hésitaient fortement, révélant de profondes tensions internes. Peu après cette dissension, le département d'État américain a annoncé des sanctions contre l'économiste Fritz Alphonse Jean, figure de l'accord Montana pour ses liens présumés avec des gangs armés. Affaibli, le CPT envisage désormais un remaniement ministériel aux côtés de Didier. Reste à savoir si le Premier ministre acceptera de tourner la page après ce qu'il perçoit comme une trahison politique. La Direction centrale de la police judiciaire a lancé une nouvelle plateforme numérique accessible via dcpj.gouv.ht destinée à renforcer la lutte contre la criminalité en Haïti. Ce site répertorie les individus activement recherchés ainsi que les prisonniers évadés avec des photos, fiches d'identification détaillées et un système de signalement anonyme permettant au public de transmettre des informations en toute confidentialité. Cet outil moderne s'inscrit dans les efforts renouvelés de la DCPJ pour soutenir les enquêtes policières et impliquer davantage la population civile face à la recrudescence des actes criminels dans le pays. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce 25 novembre 2025, l'ambassade d'Haïti en Espagne rend un vibrant hommage aux femmes haïtiennes en Haïti comme dans la diaspora. La représentation diplomatique souligne ces femmes demeurent encore trop souvent exposées à des violences multiples compromettant leurs droits fondamentaux et leur pleine participation à la vie sociale. L'ambassade réaffirme son engagement à défendre leurs droits, leur sécurité et leur dignité et appelle à une solidarité renforcée, une vigilance collective et une action concertée pour mettre fin à toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. À Keskov, le maire Massillon-Jean demande un renforcement immédiat des forces de l'ordre dans les zones reprises aux gangs. Il avertit que malgré les récentes opérations qui ont permis de libérer 2 otages, la menace demeure dans plusieurs localités toutes fragiles. L'absence d'une sécurisation durable a poussé des habitants à fuir, compromettant leur participation aux prochaines élections. Le maire appelle à une présence policière continue pour empêcher les gangs de reprendre du terrain. Fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre sur Affaires et Médias et restez branchés pour une autre édition d'Actualité Boulante.